Bonsoir Jean-Paul, donc comme on le sait, donc le VHS s'est incliné 1-0 hier soir face au Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Coupe de France. Quelle est ton analyse de ce résultat? Un petit peu de regret, vu la physionomie du match, toujours des regrets, parce qu'on commence à prendre goût à cette Coupe de France. Maintenant, je trouve qu'on a été un peu trop timoré en première mi-temps, donc c'est qu'on n'a pas assez osé, on ne s'est pas assez projeté de l'avant. Et par contre, en deuxième mi-temps, j'ai retrouvé une équipe, des joueurs qui avaient envie. Et malheureusement on n'a pas pu égaliser, mais au moins les garçons n'ont rien à se reprocher sur ce match-là. Ils ont tout donné et vous savez, on a fait une seule erreur défensive, on l'a payé cash et c'est ça le haut niveau. Alors je suppose, et c'est bien compréhensible, beaucoup de regrets aujourd'hui, mais je crois qu'il ne faut pas oublier quand même ce magnifique parcours historique, il faut le dire, pour le club en Coupe de France cette saison, quoi. Oui, des regrets sur ce match, parce que quand on passe aussi près, toujours un petit peu de regret, mais maintenant je suis très fier du parcours de mes joueurs. Au début de saison, je leur ai mis un objectif qui était le maintien en CFA et un 32e en Coupe de France. Il y en a déjà un acquis et largement, c'est cette Coupe de France et tout le mérite en revient aux joueurs et c'était un parcours extraordinaire. Alors cette rencontre, au-delà, on va dire, de l'événement, de jouer contre le Paris Saint-Germain, est un petit peu spécial pour toi, parce que tu l'as vécu des tribunes suite aux décisions du corps arbitral. Ça n'a pas été trop difficile pour toi, justement, de vivre cet événement avec un peu de recul, toi qui est si proche du terrain? Non, non, sincèrement, c'était plus difficile quand j'étais joueur, quand j'étais suspendu et que je jouais pas. Mais en tant qu'entraîneur, non, je l'ai vécu du haut de la tribune. J'ai vu des choses qu'on ne voit pas forcément sur le terrain. Et puis avec Bruno, on était tout le temps en relation, le portable fonctionnait bien, donc pas de regret. Et puis de toute façon, j'ai une entière confiance à Bruno et là-dessus, pas de problème. Maintenant, pendant 90 minutes sur un match, c'est les joueurs, vous avez beau essayer de les replacer, quand ils ne sont pas dans le match, vous pouvez mettre n'importe qui sur le banc, c'est dur. Maintenant on a fait appel à cette décision, je vais aller être auditionné par la commission de discipline, mais même s'ils ne reviennent pas sur ces 8 matchs, c'est même pas pour après prendre la décision qu'ils ont à prendre, mais simplement moi leur dire la vérité, ce qui s'est passé et non pas ce qui a été mis sur le rapport, parce que prendre 8 matchs pour des propos très dur. Comme ça, c'est très très dur. Je me doute. Donc samedi, on le sait, le VHS retrouve le championnat de CFA avec un déplacement à Amnéville. Je suppose que c'est pas très évident et très facile à gérer après cet événement médiatique en Coupe de France. Ouais, ça va pas être évident, mais ça va nous faire redescendre sur terre aussi, et c'est bien, parce que l'objectif, faut pas l'oublier, c'est le championnat. Alors peut-être que cette élimination est un mal pour un bien, parce qu'au moins on va pouvoir se consacrer à fond à ce championnat. On a un match très difficile à Amnéville, qui tourne bien dans le championnat, et un promu qui fonctionne bien. Comme beaucoup de promus, la première saison en CFA, c'est toujours plus facile. Maintenant, il nous faut des points, on va aller à Amnéville pour prendre des points, et puis vu ce que les garçons ont montré en Coupe de France, s'ils ont le même état d'esprit en championnat, on arrivera à se maintenir. Eh bien, merci beaucoup Jean-Paul de nous avoir accordé cette interview et puis à très bientôt et puis bon match samedi. Merci et bonsoir à tous. Bonjour Bruno, donc merci de nous accorder cette interview pour le site du VHS. Donc hier soir, comme on le sait, le VHS s'est fait éliminer donc, par Paris Saint-Germain en huitième de finale 1-0. Quelle est ton analyse de cette rencontre? C'est une rencontre un petit peu particulière. La Coupe de France, les matchs de coupe, c'est quand même très particulier. Et malheureusement, on prend ce but sur la seule occasion que le PSG se procure, notamment en première mi-temps. Et après, c'est bien difficile. Après, on s'était quand même aperçu que c'était une équipe qui souffrait d'un manque de confiance et qui n'était pas très très sereine. Et c'est pour ça qu'ils nous ont laissé la possession du ballon, notamment en deuxième mi-temps. Et malheureusement, on a une grosse occasion qu'on ne met pas au fond. Et voilà, ça s'amène sur 1-0. Bon, ça reste un match qui restera dans les mémoires et c'était quand même le but, quoi. Alors, tu viens de diriger la séance de décrassage ce soir. Oui. Comment les garçons, avec un petit peu de recul, donc, analysent ce résultat? Bon, on sent les joueurs marqués par l'événement plus que par la déception. Mais bon, ils savent aussi qu'il va falloir rebondir très vite puisque le match d'Amnéville arrive très vite puisqu'on joue samedi à 16 h. Voilà, je crois que le décrassage c'était d'un point de vue physique pas très important, mais c'était surtout le fait qu'ils se revoient tous, qu'ils en discutent,
se libère un petit peu de ce match-là. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc le décrassage a rempli son rôle ce soir. Alors quel est le sentiment qui se dégage, on va dire, en majorité de la part des joueurs et puis également du staff? Est-ce que c'est effectivement vraiment dommage, on est passé vraiment à côté de quelque chose, on est passé tout près de l'exploit, ou on a réalisé quand même un parcours, il faut le reconnaître, qui reste exceptionnel et qui est gravé pour le moment un événement fort au niveau du club? Disons, pour l'instant, à l'instant T, ce qui reste dans les mémoires, notamment au niveau des joueurs, c'est la déception, puisqu'ils ont quand même perdu un match, même si c'est le PSG, une équipe de Ligue 1. Bon, après, ils vont vite se rendre compte qu'ils sont quand même que l'aventure était formidable et puis que c'était quand même ils sont pas prêts de le revivre, ou tout le moins je te le souhaite, mais ce sera quand même difficile. Donc pour l'instant la déception est encore présente, mais le championnat va les aider à repasser à autre chose et tout va rentrer dans l'ordre. Alors samedi, comme tu l'as dit, donc le VHS se déplace à Amnéville, la rencontre se jouera donc à 16h. Est-ce que c'est pas trop dur derrière justement donc ce match de Coupe de France de redescendre, on va dire un petit peu sur terre et de se replonger dans le championnat? C'est la question. Alors, on en saura plus, c'est vrai samedi, mais est-ce que s'il y aura suffisamment de temps ou de jours pour effacer la déception et passer au championnat? C'est pas sûr, les joueurs auront un travail mental à effectuer pendant ces 2-3 jours, mais je pense qu'on y sera parce que Polo va se charger de les remotiver et de les remettre dans le droit chemin. Et voilà, une fois qu'on est reparti dans le championnat, tout rentre dans l'ordre naturellement, quoi. Écoute, merci beaucoup Bruno de nous avoir accordé cette interview et puis à très bientôt pour d'autres news sur le club. Merci.